Sur la base du cas d'étude situé dans le sud de l'Alsace, nous avons pu lister les différentes étapes, questions et types de résultats que l'on peut obtenir lorsqu'on s'intéresse à l'évolution hydroclimatique dans les décennies à venir et qu'on utilise une modélisation pluie débit. Je vous propose de prendre un peu de hauteur et de quitter notre cas d'étude qui est forcément spécifique pour analyser les résultats du GIEC à l'échelle des différents continents. Vous retrouvez cette infographie dans le rapport qui est listé en bas, je vais prendre le pointeur ici, de 2021 sur les bases physiques pour lequel le GIEC a réalisé une analyse de plusieurs modèles climatiques et de plusieurs modélisations hydrologiques pour déterminer 5 zones selon les différents continents avec une évolution à la fois du climat mais également de certaines variables hydrologiques. Vous avez tout d'abord les zones marron pour lesquelles la principale caractéristique des décennies à venir va être plus chaud, plus sec. Des zones ici en jaune où vous allez avoir des zones plus chaudes, plus sèches, mais à l'intérieur de ces zones et à certaines périodes de l'année, des événements plus humides. Vous avez ensuite en vert, et c'est ce qui couvre le plus de surface sur les continents, des groupes avec plus chaud, plus humide et des extrêmes plus humides, et dans certaines parties de ces régions, beaucoup plus de précipitations et ou un risque accru d'incendie, notamment durant les périodes estivales. Nous avons ensuite le quatrième groupe en rose, donc des zones plus chaudes, plus humides et avec un risque accru d'inondation. Des zones en violet, donc plus chaudes, et à l'intérieur desquelles on pourra observer des extrêmes de précipitations et des périodes beaucoup plus humides. Et puis, indiquées par les points noirs, des zones où les cyclones tropicaux vont gagner en intensité avec des vents beaucoup plus sévères. Si on zoome sur la zone qui nous a intéressés pour le cas d'étude en Alsace, qui se situe donc dans l'ouest de l'Europe et qui est dans une zone verte, eh bien, on retrouve différents indicateurs, différents pictogrammes que j'ai entourés ici en vert et qu'on retrouve dans l'infographie pour lequel je n'extrais que le cadran qui correspond à cette zone verte. Alors qu'est-ce qu'on s'attend? Et on va retrouver certains résultats de notre site d'études. On s'attend en fait dans ces zones-là à avoir une augmentation significative des moyennes des températures et des extrêmes de température, ce qu'on a pu voir sur les 3 scénarios sur les stations de Bâle-Mulhouse. Un changement notable que je n'ai pas illustré mais qu'on observe où les températures hivernales deviennent de moins en moins extrêmes et donc on a de moins en moins de périodes de gelée extrême, avec une conséquence sur les précipitations sous forme de neige et la quantité des glaces. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié sur notre cas d'étude. Plus de précipitations. Alors on a vu que c'est pas si net. En effet, on va avoir des précipitations accrues, mais avec une cyclicité marquée et encore plus marquée que sur les décennies passées. Et puis des zones où on va pouvoir observer un risque accru d'inondation qu'on a vu légèrement sur notre indicateur de crue décennale. Et puis, c'est un phénomène qu'on n'a pas du tout étudié sur notre cas d'étude, le risque accru d'incendie en raison d'un assèchement de la végétation en période estivale. Je vous invite donc à regarder ce rapport, à regarder les différents pictogrammes et évolutions qui permet de résumer à l'échelle des continents ce que l'on peut attendre en termes d'évolution du climat, mais aussi de la réponse hydrologique. Ce type de rapport est un élément clé pour permettre aux aménageurs, aux gestionnaires de l'eau et aux gestionnaires de la biodiversité d'essayer de trouver des approches pour atténuer ces impacts et permettre d'aborder les décennies à venir le plus sereinement possible. Je vous remercie.